Alors, nous sommes de retour en studio et puis nous allons recevoir Monsieur Romiero qui est avec nous. Bonjour. Romiero, Comment? ça veut dire quoi? Romiero, ce nom m'a été donné par mes amis Mhm. à l'école et c'était lors des ambiances faciles. Voilà. Ambiance facile. Ouais, Ambiance facile, on pense aux Zouglous, oui, ça? forcément, forcément. On pense aux Zouglous. Mes amis m'ont dit tout le temps, ils me disent, voilà, toi, tu n'es plus un champion, mais tu es un héros parce que quand tu arrives, tu décantes toujours la situation. Voilà. Mhm. Ouais. Ah, et c'était quand ça? Dans mes années collège, en tout cas. Dans Dans vos mes années années collège. collège, voilà, on a fait le Warrior et les années lycée aussi, tout et tout. Bon, voilà. Mhm. Et c'est là-bas le nom m'a été donné. Voilà. D'accord. Donc, on a bien compris, votre style musical, c'est le Zouglou. C'est le Zouglou, ouais. Et C'est vous le... chantez depuis quand? Ça fait un bon bout de temps quand même, hein. Ça fait longtemps. Ça veut dire, si je vais calculer depuis le Warrior jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense bien que ça fait un bon moment quand même que je suis dans la musique. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ça peut faire facilement peut-être 15 ans que je 15 suis ans. là, voilà. Parce que dans l'underground aussi, comme on le dit, dans les tambours, il y a longtemps que j'y suis et j'y serai. Et voilà, et j'étais depuis là-bas. Donc, voilà, quand un artiste reste dans le noir pendant longtemps, il apprend beaucoup. Mhm. Et voilà, à force de se forger, on devient forgeron forcément. Mhm. Voilà, donc il faut bosser dur pour pouvoir sortir vraiment la tête, quoi. Voilà, de l'eau. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes sur les antennes ivoiriennes. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez combien d'albums à votre actif? J'ai un album déjà qui est sorti, appelé Kouyou. C'est depuis 2003, ouais, je pense bien, depuis 2003, j'ai sorti mon premier album Kouyou. Et par la suite, il y a mon producteur qui a eu des problèmes, tout et tout, voilà, concernant les événements malheureux de la Côte d'Ivoire que nous avons connus Mhm. tous, voilà. Et par la suite, je suis encore rentré. Rentrer, c'est dit quoi? Quand je dis rentrer, rentrer dans le bois sacré, Mhm. pouvoir bosser dur. Et voilà, il y a un album de 12 titres qui se prépare en ce moment. On a sorti un single tout récemment qui s'appelle Mélancolie, Mhm. en prélude de l'album. Voilà. Mélancolie. Oui. Pourquoi ce titre? Mélancolie, ça parle d'une histoire d'amour, Mhm. voilà, qui s'est mal terminée, voilà. Mhm. C'est la Et... vôtre? Non, c'est l'histoire de mon cousin. Voilà, Mhm. tout de suite, ça s'est passé dans mes yeux, voilà, ça s'est passé devant moi. Donc, du coup, ça m'a inspiré. Voilà, Mhm. je me suis dit pourquoi pas en faire une chanson. Mhm. Et cette chanson-là, on l'aime bien. Donc, Mhm. Dieu merci. Je pense bien que ça arrive à mon cousin, ça peut arriver à X ou Y. C'est ce que vous Voilà. allez nous chanter tout de suite? Ouais, si vous voulez bien. Oui, je veux bien. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est sans Allez-y. souci. Mhm. Doubé, tu m'as fait mal. Baby, la vie, tu m'as fait mal. Wow, wow, wow. On peut partir. Check. Ah. Doubé, tu m'as fait mal. Baby, la vie, tu m'as fait mal. Wow, wow, wow. Doubé, tu m'as fait mal, mal. Héros, la vie, tu m'as fait mal. Wow, wow, wow. Check. Ah. On était ensemble, on était unis, c'était la joie. On nous enviait parce qu'en toi et moi, c'était l'amour. Tu as transformé bébé cet amour en tristesse. Pour un malentendu, tu es parti sans me dire. Doubé, tu m'as fait mal. Pays le vie, tu m'as fait mal. Wow, wow, wow. Doubé, tu m'as fait mal, mal. Héros le vie, tu m'as fait mal. Wow, wow, wow. Je me souviens des propos de la voisine. J'ai encore dans la tête la coup que te faisait mon ami. Oh. Mais elle m'a toujours dit qu'il n'y a personne dans sa vie à part moi. Je me rends compte aujourd'hui. Ah, maman Mariam, écoute. Mhm. Mon bébé me manque,
Alors je l'appelle dans l'intention de causer avec ma chérie. Est-ce que tu sais ce qu'elle me répond? Elle fait ça. Romy Hero c'est qui? Elle décroche le téléphone, hein? Ah? Romy Hero c'est quoi? Well yo yeah, Romy Hero c'est qui? Zaza oh, Romy Hero c'est quoi? Et comme moi aussi, il la regarde, c'est une gojula. Donc il dit bon, quand nous n'y aurons pas, ne je sobe kasilam, ne te sekala, kamiri, ne betoro lao, honjarabi, ne je sobe kasilam, ne te sekatama, kabara, ne betoro lao, kanu korote sege, ye, ahole. Malgré ça, Romy Hero c'est qui? Well yo yeah, Romy Hero c'est quoi? Zaza oh naningona oh c'est qui? Eh, Romy Hero c'est quoi? Donc j'ai commencé à pleurer embêté. Et tout oh ma oh yeah, nairi mena mi okulike oh, che ah, et tout oh ma oh yeah, nairi mena mi okulike oh. Et toi, de aïkouma, et toi, et toi, oh ma oh yeah, naïdi mena mi okulike oh, et toi ça, et toi aïkouma, et toi, président que maman te oh oui oh. Et toi, ma. Hey, et toi, oh ma oh yeah. Nairi mena mi okulike oh. Maman Mariam tous les affaires de goumé. La gola, elle m'a eu elle a mangé mon poulet là-haut. Elle a bu ma boisson d'air. Aujourd'hui, elle trouve que je n'ai rien. Oui, oh, elle veut me quitter. Oh. Et toi, de. Naningona, oh, nabangona, oh. Et toi, oh, ma, oh, yeah. Nairi mena mi okulike, oh. Che, et toi, oh, ma, oh. Merci, c'était mélancolique. Merci. Oui, effectivement, c'est mélancolique, mais c'est une image de la vie également. Oui, et je pense bien qu'on la vit tous les jours. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que si mon cousin a vécu ça, c'est que X ou Y a vécu ça forcément. Voilà. C'est vrai. D'accord. Alors, Romy Hero, on vous retrouve un peu plus tard. Ok. Merci pour cette prestation. Merci, combien maman. réelle. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, maman. Nous allons parler programmation neurolinguistique qui s'appelle M. Jean-Marie Bébidouka et il nous apprend qu'il est fort possible de réussir le pari de prendre la parole en public. Juste le temps du jingle à la discrétion de Franck-Olivier Lécré. Ici, nous sommes à Djamé dans les rayons des chapeaux. Les prix varient en fonction de la qualité. Ça, c'est Milan, c'est Cowboy. On fait ça à 2000. Ça, c'est depuis c'est 2000. Bon, ça là, ça c'est le Boursois. On fait ça à 1500. Bon, il y a peut-être quartier. Bon, ça aussi, c'est pour femmes. Ça, c'est pour femmes. On fait ça à 1000 francs. Ça, c'est pour femmes aussi. Ça aussi, on fait ça à 1500. Ça, même si ça mèche, tu peux mettre tout dedans. Bon, ça là, c'est bonnet. Bon, si ça froid, tu peux porter
Comme tu dis, partout au voyage, il y a nord comme tu peux porter ça. Pour ça, là, c'est un peu quelque chose. Ça, on appelle ça Yorobo. Ça, c'est le Yorobo, c'est derrière barré. On fait à 2000. De même que le vêtement, le chapeau est né du besoin de se protéger des intempéries. Il est devenu un moyen de se parer. Ça peut me protéger contre le soleil et moi-même j'aime ça. Chaque fois que je porte une tenue, je porte, disons, une casquette qui se marie avec la tenue. Dans la tradition à Yukuru, il y a un certain âge, nous sommes dans l'obligation de porter un chapeau. Je n'ai pas envie de porter mèche, donc pour natter mes cheveux, porter chapeau, j'aime ça. On peut le dire, aujourd'hui le chapeau est devenu un accessoire de mode. De retour en studio, M. Bébé Douka est installé. Monsieur, bonjour. Bonjour, Mariam. Prendre la parole en public, ce n'est pas donné à tout le monde? Ce n'est pas donné à tout le monde. Et ici, la programmation neurolinguistique ne parle pas seulement de la parole en public, mais de la prise de la parole tout court. Il y a en privé comme en public. En privé, nous avons des difficultés permanentes. Il y a des gens qui ont des difficultés à exprimer des mots. Ils cherchent les mots, que ce soit à la maison comme en public. Il y a des gens qui ont des difficultés au niveau de leur qualité vocale. Il y a des gens qui ont des difficultés à articuler, etc. Ça, ce n'est pas une affaire de public. Que ce soit en privé comme en public, il y a certaines difficultés. Et puis maintenant, il y a des difficultés de prise de parole en public qui sont dues au trac et à la timidité. Voilà, donc il y a deux situations. Il y a des problèmes permanents et puis des problèmes circonstanciels. Voilà, donc la programmation neurolinguistique permet de soulager. Les deux côtés? Les deux côtés. Quand quelqu'un a des problèmes d'élocution, on peut rectifier. Je prends le cas de quelqu'un qui bégaye. Effectivement. Alors cette personne-là, on peut, de par la programmation neurolinguistique, l'emmener à parler distinctement? Le bégaiement, il faut dire qu'il y a plusieurs niveaux. D'accord. Quand c'est faible, on peut effectivement arriver à faire disparaître ça. Mais quand c'est accentué, on peut réduire. Mais en fait, c'est la personne cherche les mots. La personne a envie de parler, les mots ne viennent pas. C'est dû surtout au visuel, au droitier du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau droit émet la voix. La voix humaine est produite par le cerveau droit. L'hémisphère gauche produit les mots. Voilà, donc les mots et la voix, c'est ce qui fait la parole. Donc entre les deux hémisphères du cerveau, il y a une intersection qu'on appelle le corps calleux. Donc quand le corps calleux n'est pas fluide, le cerveau a du mal à associer les deux éléments, c'est-à-dire la voix et puis les mots. Ce qui fait que quand l'individu veut exprimer sa pensée, son idée, il cherche les mots. Il a tendance à tourner les yeux en l'air pour chercher. Voilà. Donc ici, il suffit d'exercer le corps calleux pour entraîner une fluidité où automatiquement les mots passent. Ce qui fait que les gens sont souvent taciturnes. Là où ils doivent parler, ils doivent s'exprimer, ils parlent peu ou restent silencieux. Ça, c'est un problème récurrent ou bien un problème permanent. Voilà. Et lors des réunions, lors des discours, lors des entretiens, quand ils parlent, ils sont laconiques, c'est-à-dire ils parlent brièvement et puis c'est fini. En fait, le cerveau droit, c'est le cerveau qui gère aussi la synthèse, c'est-à-dire le résumé. Voilà. Donc, la personne voit tout en synthèse, en résumé. Les difficultés d'analyse de détails qui, eux, sont dus au cerveau gauche. Oui. Voilà. Et il y a aussi au niveau de la qualité vocale. Il y a des gens qui font des discours, ils parlent. La musicalité n'y est pas. La parole est monocorde. C'est-à-dire que ce n'est pas modulé. Et donc, l'auditoire peut dormir, peut ne pas être enthousiasmé. Ils sont inintéressants? Absolument. Absolument. Et lors des discours, on se rend compte que beaucoup d'hommes dorment. Voyez-vous. Donc ça, c'est les difficultés permanentes qui n'ont pas, que ce n'est pas forcément en relation avec la prise de parole en public. Voilà. Maintenant, la prise de parole en public, ça c'est au niveau du trac et puis de la timidité. La personne manque d'assurance, de confiance en soi. C'est quelqu'un dont... Mais déjà, avant d'arriver à cet aspect, tout ce que vous venez de décrire, qu'est-ce que la programmation neurolinguistique peut faire? Alors, au niveau de la qualité vocale, c'est le cerveau droit qui s'occupe de la voix humaine. Alors donc, les gauchers du cerveau, effectivement, dans leur prise de parole, ils expriment aisément les mots. Seulement, la musicalité n'y est pas. Donc, en faisant un exercice, en faisant en sorte que les deux cerveaux puissent s'exprimer simultanément, la musicalité arrive.
Voilà. Et la personne arrive à parler, à s'exprimer sur n'importe quel ton. Voilà. En associant la mélodie, l'éloquence aux mots. D'accord. Voilà. La programmation neurolinguistique permet de le faire aisément. Voilà. Et aussi, au niveau de... Il y a des gens, quand ils parlent, surtout les enseignants, quand ils parlent longtemps, ils perdent la voix. Voilà, ils perdent la voix. Il y a des enseignants comme ça qu'on a suivi, qui jusqu'au vendredi, du lundi au vendredi, à force de parler en classe, perdaient leur voix. Voilà. Donc, avec une reprogrammation, la programmation a permis de normaliser la situation. Mais la programmation, c'est un peu surprenant parce qu'on se dit que les cordes vocales peuvent être blessées ou bien elles sont à rude épreuve, donc la voix peut être cassée. Mais est-ce que ça a un lien avec le cerveau? Bien sûr. Quand le cerveau n'amène pas les ressources, en fait, le cerveau, quand on veut faire une activité, une action, le cerveau amène les ressources. Quand les ressources, on peut faire sans être fatigué. Quand la fatigue, ça veut dire qu'il y a insuffisance de ressources. Et les ressources ne manquent pas dans le cerveau, mais ce n'est pas produit. Parce qu'il y a des ressources passives et puis des ressources actives. Voilà. Quand on veut mener une activité, le cerveau apprécie l'activité et en conséquence affecte certaines ressources pour la tâche. Voilà. Ces ressources peuvent être en quantité insuffisante ou en quantité suffisante. Voilà. Si ces ressources sont en quantité insuffisante, alors là, on a des difficultés à mener à terme la tâche ou bien on souffre. Voilà. Ce qui fait que cela perd la voix. Voilà. Donc, dès lors que le cerveau débite en quantité suffisante l'énergie, on ne peut pas perdre la parole, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est une insuffisance de ressources. En fait, tout ce qui nous arrive, que ce soit la maladie, les contre-performances, sont dus à une insuffisance de ressources. Voilà. Donc, la programmation Donc, la maladie, c'est une insuffisance de ressources. Ce n'est pas le corps humain qui est agressé par des problèmes extérieurs, enfin, par des virus, par des agressions extérieures, et puis qui réagit. Effectivement. L'organisme est agressé. Il y a les défenseurs à l'intérieur que le cerveau va mobiliser pour contre-attaquer. Et seulement si ces défenseurs sont vaincus, c'est à ce moment-là que nous faisons la maladie. La maladie n'est pas due systématiquement à une attaque de l'extérieur, mais justement à une impuissance de notre intérieur à faire face aux envahisseurs. D'accord. Voilà. Et donc, la programmation linguistique permet au cerveau de débiter l'énergie. C'est pourquoi on parle de l'alimentation qui intervient dans la santé. Parce que l'alimentation permet à l'organisme d'acquérir de l'énergie, des ressources pour défendre l'organisme. Voilà. Et c'est en fait ça. Donc, le microbe ne donne pas automatiquement la maladie. D'accord. Voilà. Et la programmation linguistique permettant donc au cerveau de débiter ses ressources permet à la personne d'être à l'aise de parler du lundi au vendredi sans que la voix ne parte. Même ceux qui chantent, etc. Voyez-vous. Et au niveau aussi de la gestuelle, les gestes doivent accompagner la parole pour qu'il y ait une harmonie. Parce que selon les communicateurs, la gestuelle, le non-verbal contribue à 55% dans l'influence de la parole, de la communication. C'est pour ça que vous faites des gestes quand vous parlez? Oh. Je ne sais pas, mais c'est le cerveau qui le fait aussitôt, puisque c'est une programmation. C'est le cerveau qui le fait? Voilà, c'est aussitôt. Donc ça veut dire que ce n'est pas normal de rester là et puis de parler comme ça sans faire des gestes? On a 55% de moins de l'influence. Voilà, selon les travaux de Albert Mirabian, un éminent professeur américain, qui a fait des études. La gestuelle, 55%. Mais la gestuelle, est-ce que ça ne distrait pas aussi? Parce que là, vous parlez, je regarde vos mains et tout. Est-ce que je me concentre sur ce que vous dites? Est-ce que je n'observe pas pour voir si vous avez une bague, si vos ongles sont bien coupés, quelle est la forme de vos doigts? Est-ce que ça ne distrait pas? Bon, s'il n'y a pas d'harmonie. Et puis la montre aussi, je viens de voir la belle montre. Oui. Donc finalement, est-ce que ça ne me distrait pas de vous regarder faire des gestes? Je ne pense pas, puisque vous me suivez constamment quand je parle. En fait, c'est le retour. Si vous êtes distraite dans les questions, vous allez montrer que vous ne suivez pas. Mais depuis, vous montrez que vous avez de la suite. Ça veut dire que ça ne vous distrait pas au point d'empêcher le message de passer. Parce que l'essentiel, c'est de faire passer le message. Si vous parlez et que l'auditoire saisit votre message, est enthousiasmé, applaudit, mais vous avez réussi. Voilà. Et qu'après, quand on fait le retour, qu'est-ce que vous avez retenu et qu'on dit quelque chose, c'est l'essentiel. Voilà. Mais en fait, il faut que les gestes soient en harmonie. Mais en programmation neurolinguistique, on n'enseigne pas. C'est automatique. Le cerveau sait quel geste faire quand on dit telle parole. Voyez-vous, quand les gens sont au téléphone, souvent, je les regarde,
Ils sont seuls au téléphone, mais ils font des gestes. Alors, les gestes, c'est pour qui? Oui, c'est vrai. Oui, tu tournes à gauche, mais j'ai dit à gauche. Voilà, à gauche, alors que c'est le téléphone. Puis je dis, va à gauche. Oui. Donc, c'est automatique. Voilà. Donc, la programmation linguistique ne fait pas un entraînement mécanique. Pour vous dire, bon, quand on dit à gauche, il faut faire comme ça. Non, c'est automatique. Une fois que c'est synchronisé, voilà, le cerveau sait quel geste faire, quelle parole, quel ton. Quel ton, quand vous êtes en poésie, comment il faut faire, bon, etc. Donc, le cerveau harmonise tout ça de façon... Mais de l'autre côté, il y a des études, il y a une science pour cela. Généralement, les hommes politiques, ils prennent des cours pour l'art oratoire. On leur apprend à poser la voix, on leur apprend à gesticuler, à fixer l'auditoire, à capter l'attention. Effectivement, ça c'est au niveau mécanique. C'est pas automatique. Aujourd'hui, avec la programmation neurolinguistique, ces personnes politiques peuvent réussir la formation en moins d'une semaine. C'est-à-dire, avec la programmation neurolinguistique, on programme le cerveau en 30 minutes. Le cerveau a cette aptitude-là. Dès lors qu'on leur dit qu'il faut faire ceci, il faut faire cela, ou bien ils ne devront qu'à admirer quelqu'un simplement qui s'exprime à la télévision, un grand orateur, un modèle, et puis automatiquement, ils pourront l'imiter. Voyez-vous. Donc, avec la programmation neurolinguistique, le temps d'entraînement est réduit. Voilà. Sans la programmation, on peut s'entraîner longtemps. Il y a des gens qui ont suivi des cours de prise de parole en public, mais n'ont pas pu faire passer le trac. N'ont pas pu faire passer le trac. C'est vrai que le trac, c'est quoi? C'est un état d'esprit? Effectivement, c'est un état d'esprit. C'est un sentiment d'infériorité. C'est-à-dire que le cerveau perçoit notre expression négative. Voilà. Donc, dès lors qu'on n'est pas en confiance, c'est difficile de faire autrement. Voilà. Mais le fait de se demander si on va réussir, le pari, le fait d'être intimidé par la foule, d'être intimidé par 300 pères Dieu, est-ce que ça, c'est un sentiment d'infériorité? Bien sûr, on n'est pas intimidé. On se laisse intimider. On n'est pas intimidé. Puisque tout le monde n'a pas la même sensation devant ces 300 dieux. Voyez-vous, tout le monde n'a pas la même sensation. Donc, c'est nous qui nous laissons intimider. Les gens ne nous intimident pas du tout. Ça dépend de ce que nous pensons devant ces 300 personnes. D'accord. Vous voyez. Donc, avec la programmation neurolinguistique, ça devient automatique. On n'a plus d'appréhension. On s'exprime devant n'importe quel public aisément, comme si on parlait à ses enfants, à des gens qu'on connaissait. D'accord. Voilà. Très bien. Votre mot de fin, puis un téléphone? Alors, le mot de fin, il faut dire que la prise de parole concourt est un élément d'influence au niveau du leadership charismatique. Pour être influent, pour un manager, pour un leader, un père, un enseignant, un communicateur, un prédicateur, etc. La prise de parole est un élément clé qu'il faut prendre en compte dans son évolution générale. Et la programmation neurolinguistique permet, en 30 minutes, d'améliorer de façon appréciable nos aptitudes oratoires. Merci, madame. On vous joint comment? On nous joint au 01 41 13 75. 01 41 13 75. Très bien. Je vous remercie. Merci, Marie. Franck Légré, je vais y arriver, et Doumbia à la réalisation. Une transition et nos DCM sont là pour vous.